J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés confortablement. Prenez un petit tea time si vous êtes en cours de journée ou si vous êtes là lors de la publication. Eh bien, prenez votre petit déjeuner puisqu'il est logiquement 9 heures. Nous sommes samedi et comme tous les samedis à 9 heures, on se retrouve pour une vidéo sur YouTube. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour avoir tout de même un petit rappel. Et je vous mets juste ici mon Instagram, Annabelle YouTube sans le E à la fin. Un réseau où je vous parle de pas mal de choses sur la santé, sur la beauté, sur ce qui se passe dans ma vie et notamment ce que je vais vous raconter là actuellement, c'est le genre de choses que je vous raconte sur Insta. Et je regrette d'ailleurs parce qu'il y a énormément de commentaires que j'ai supprimés. J'aurais regardé, je vous en aurais parlé dans cette vidéo. Mais bon, c'est dommage parce que c'était des petites pépites d'or, on aurait bien rigolé ensemble. Mais voilà, c'est pour cela, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ce réseau parce que finalement, on parle aussi de pas mal de choses et on rigole bien ensemble. Alors, les commentaires que j'ai sélectionnés aujourd'hui dans cette chaîne YouTube, parce que j'en ai une autre. Il y en a plusieurs. J'en ai pris certains que je trouvais hyper mignons. D'autres, c'est lorsque vous vous répondez entre vous. J'ai adoré la réponse en fait. Il y en a qui sont un petit peu méchants, malveillants, parce qu'il faut un petit peu du croustillant, hein, l'air de rien. On aime les commentaires méchants finalement. Allez-y, donnez-moi des commentaires méchants, comme ça vous allez me donner du contenu en plus. Et mais pas trop quand même. Hein. Et oui, après, je vais finir. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, je vais finir avec le meilleur du meilleur. Vraiment, des autres commentaires que j'ai reçus, je me suis dit, mais je m'attendais pas un jour à recevoir ce genre de choses. Hein. Bon, écoutez, c'est parti, on y va. Et on va commencer par lequel Par le commencement. Quand je me repasse l'historique de mes commentaires depuis le tout début de la chaîne, puisqu'il y a des vidéos que j'ai supprimées, sachez que je recevais au tout début énormément d'insultes. Alors, je ne vais pas vous les afficher, de toute façon, les vidéos, je les ai supprimées. Mais sachez que je recevais beaucoup de ça, hop, des as. Et voilà, je voulais quand même vous en parler parce que bon, maintenant je n'en reçois plus. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce que dans les tout débuts je recevais ce genre de choses. Est-ce que c'était parce qu'à l'époque, les gens étaient, je sais pas, ils se lâchaient sur YouTube mais en insultant des gens. Bon, je vois pas trop l'intérêt quoi qu'il advienne. Mais sachez que voilà, j'ai reçu ce genre de commentaires très souvent. Pour ma part, ça ne m'a pas plus perturbée que ça parce que je les supprimais et ça ne me touchait pas. Mais il faut vraiment faire de la prévention par rapport à ceci, que les gens commencent à prendre conscience que des mots, ça peut faire très mal à certaines personnes, ça peut les détruire. Donc voilà, petit message avant de commencer ceci, vraiment soyez bienveillants avec les personnes auxquelles vous discutez, auxquelles vous allez envoyer des messages. Soyez vraiment bienveillants parce que ça peut détruire une personne, sachez-le, voilà. Moi, pour le coup, ça m'a un petit peu sur le coup et après, bon, je pense que je suis quelqu'un qui en a un petit peu rien à battre de ce que les gens pensent d'elle, un petit peu quoi. Mais c'est les années qui ont fait que aussi, c'est pour cela. Et c'est l'expérience. Mais voilà, petit disclaimer en ce qui concernait le début de cette chaîne-ci. Après, sinon, j'avais des petits messages du style « Je me suis abonnée à ta chaîne, est-ce que tu peux t'abonner à la mienne ?» Si vous commencez YouTube, peut-être que ça va aussi vous arriver. Voilà, il y a ce petit côté « Tiens, je m'abonne, tu t'abonnes ». Après, vous adhérez ou non, moi, je sais que c'est quelque chose que je n'ai jamais adhéré puisque ce que j'ai envie, c'est que les gens qui s'abonnent à ma chaîne, ils aiment ce que je fais, ils aiment mon contenu. Sinon, je vois aucun intérêt à ce que vous soyez abonné si vous n'aimez pas... tout simplement le contenu, voilà. Ça, c'est comme si vous allez vous dire, tiens, je vais manger ça parce que faut que je le mange, mais que vous n'aimez pas le truc en fait. Il n'y a aucun intérêt. Voilà, la comparaison, elle est un petit peu chelou, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors, on va passer aux commentaires qui sont, entre guillemets, pas trop vieux, mais pas non plus trop récents. Je crois que la vidéo la plus ancienne date peut-être de 2 ou 3 ans. Alors, j'ai fait un petit, comme je vous dis, des petits dossiers. La première chose que je dois vous dire, c'est que vous êtes à 70% à me dire que je ressemble à la youtubeuse Sananas. J'ai que des commentaires, pratiquement ceci. Waouh, je suis choquée, la ressemblance avec Sananas, c'est hallucinant. Moi, je dis sosie de Sananas. Donc voilà, j'ai énormément de commentaires où vous me comparez à cette youtubeuse. Alors, bien évidemment, elle est très jolie. Moi, je la trouve magnifique, cette fille-là, donc je le prends très bien. Sinon, on m'a aussi comparé à Shakira. Donc Shakira, elle est aussi bonasse, donc ça me va. Anissa, je sais pas du tout c'est qui Anissa. Et de la fille dans Person of Interest. Je ne regarde pas cette série. Il me semble que c'était une série quand j'avais demandé à des amis, donc je la regarde pas. Mais bon, au cas où, dites-moi justement en commentaire si vous trouvez que je ressemble à quelqu'un à qui je ressemble.
Bon, on passe maintenant aux commentaires méchants et malveillants. Parce que ça, il faut aussi qu'on en parle. Sachez par contre que j'ai gardé le meilleur, hein, vraiment pour la fin. Bon, au niveau des commentaires méchants et malveillants, il y a une vidéo où je vous avais parlé notamment du roller jade. Donc c'est une pierre qui est géniale à utiliser par rapport aux vertus de la peau. Ça va vous apporter énormément de bienfaits. Et j'ai eu une personne qui m'a répondu un commentaire, mais je me suis dit, mais c'est quoi? C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. J'étais obligée de répondre, hein. Je vous l'affiche ici, mais je vais le lire avec vous en fait. À quand les jeunettes donnent des conseils pour avoir une belle peau? Ça me fait toujours rire. Alors, je ne sais pas quel âge avait cette personne-ci, mais j'ai répondu en toute honnêteté. Même quand on est dans la trentaine, comme dans mon cas, oui, on peut donner des conseils suivant son type de peau. Et je prends même les conseils des plus jeunes et des plus âgés. Voilà, et ça c'est important aussi. Je voulais vraiment le stipuler parce que c'est pas parce qu'on est jeune ou qu'on est vieille qu'on ne peut pas donner certains conseils. Je sais que moi, à mon âge, je fais énormément de prévention malgré tout pour ma peau parce que forcément, hein, je n'ai plus 20 ans non plus. Mais c'est vrai que c'est un commentaire qui m'avait vraiment énervée sur le coup parce que je me suis dit, mais en fait, il faut avoir quoi, 60 ans pour donner des conseils pour les peaux matures? Non, je crois que c'est bien d'en parler un petit peu avant parce que c'est de la prévention. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez été très très nombreuses à répondre. Il y en a une que j'ai adorée. Cristal. Ah, j'ai dit le nom de la personne. Désolée, j'avais dit je dirais pas. Bon, c'est pas grave, hein. À quand les vieilles regardent des vidéos de jeunettes et qui critiquent, après ça me fait toujours rire. Et vraiment ça m'avait touchée parce que vous avez été très 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 nombreux et nombreuses à prendre entre guillemets ma défense. Alors celui-ci je l'ai supprimé. C'était sur des recettes de grand-mère. Une personne qui me dit appelez-nous au tadadadada pour composer vous-même des recettes que nous allons vous indiquer en cas de besoin d'avortement. Alors ça par contre je suis désolée, j'ai effacé mes directs. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des personnes qui envoient ce genre de commentaires sur des vidéos comme ceci, alors que peut-être qu'il y a des adolescentes qui vont regarder cela, qui sont peut-être en détresse par rapport à ceci. On ne sait pas, malheureusement, les accidents, ça arrive. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça mais scandaleux, quoi, en fait. Voilà, quoi. C'est comme les gens qui se disent être chaman et qui vous proposent un retour en amour. Bon, d'ailleurs, on va parler un petit peu de tout ça parce que j'ai fait aussi une vidéo spécifique là-dessus. Mais, mon Dieu, des fois c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait du tri dans les commentaires. J'ose même pas imaginer s'il y a une ado qui aurait vu ça et qui était dans cette situation-là, qui les aurait appelés, mais elle se serait fait peut-être arnaquer. Si ça se trouve, il aurait donné des trucs mauvais pour sa santé. Enfin voilà quoi, ça c'est un commentaire que je trouve mais hyper malveillant. On passe aux commentaires auxquels vous vous êtes répondu entre vous. Première vidéo que j'ai sélectionnée, c'est celle où j'avais testé l'application pour gagner quelques centimètres, à savoir si ça marchait ou pas. Alors, en l'occurrence, bon, je vous laisse la regarder si ça vous intéresse, mais pour moi, je pense que c'est vraiment le fait qu'on étire la colonne et les muscles. Mais il y en a un d'entre vous qui m'a demandé comment on devient plus petit. Et la réponse d'une tierce personne, c'était « Bah, ken beaucoup et tu verras !» Autre commentaire qui était aussi assez sympathique, c'était sur la vidéo pour l'épilation des sourcils au fil. On m'avait posé la question de quelle couleur repoussent les poils une fois que je pense qu'on s'était épilé les sourcils. Et un certain monsieur a répondu rouge. Alors je pense que c'était deux messieurs qui ont répondu à ces deux commentaires et je pense que vraiment vous ne manquez pas d'humour, la gente masculine. Autre sujet, donc là j'avais fait aussi une vidéo par rapport au verre d'eau qui apporterait, entre guillemets, qui réaliserait vos souhaits. Voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et au niveau des commentaires, j'en ai eu deux qui m'ont vraiment fait rire, dont un. Est-ce que ça peut aussi m'apporter la chance de gagner au loto, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvée dans son commentaire. Donc ça m'avait vachement fait rire. Et après, j'en avais une autre qui m'avait demandé qu'elle avait envie de tester ceci, mais qu'elle avait peur que ça attire des mauvais esprits. Donc, est-ce que c'était sûr que ce soit sans danger? Alors, le verre d'eau, ce n'est pas du spiritisme.
Voilà, c'est pas de la Ouija. Hein. Donc voilà, en tout cas, petit commentaire que je trouvais assez mignon. Ah, j'ai la voisine qui vient de faire pipi. Peut-être caca. Ah là là, cette vidéo aussi, en plus, elle a tellement de vues sur l'huile de ricin. Je vous ai fait une vidéo par rapport à l'huile de ricin, la cicatrisation des boutons. Il y a eu une polémique sur cette vidéo, comme quoi tout le monde me disait que ça pouvait faire pousser les poils. Alors, regardez sur internet, l'huile de ricin, ça va pas vous créer des bulbes et ça va pas vous faire pousser des poils. Ça peut aider, par exemple, pour les cheveux, mais le bulbe est déjà existant. Et ensuite, voilà, ça va vous aider à les faire pousser, à les fortifier, comme les cils. Mais si vous mettez de l'huile de ricin dans un endroit où vous avez que de la peau et pas de poils, ça ne va pas vous faire pousser des poils, sachez-le. Mais du coup, j'ai eu des commentaires. J'ai de l'huile de ricin sur tout mon visage et j'ai mon visage et j'ai peur que ça me fasse pousser les poils du visage. Je vais vous avouer qu'il y a eu vraiment une grosse polémique. J'ai aussi, je teste l'huile de ricin, si je me réveille avec une barbe, je vous tiens au courant. Enfin voilà, mais vraiment, mais que des commentaires comme ceci. Mais regardez sur internet, l'huile de ricin, ça va pas vous faire pousser une barbe. Par exemple, si vous êtes un gars et que vous avez des trous, ça va pas combler les trous non plus, sachez-le. Donc ça m'a tellement fait rire, mais c'est vraiment très bon hein, pour la cicatrisation. En plus de ça, je disais vraiment de mettre que sur les boutons, pas sur tout le visage. Mais bon, voilà. Et on passe aux commentaires de la grosse gêne, les pépites d'or version XXXXL. Vidéo où je vous avais parlé des endroits qui grattent, par exemple la main droite ou la main gauche. Vous savez que ça peut dire une rentrée, une sortie d'argent. J'ai pu lire par la suite en commentaire. Je trouve que c'était un petit peu cochonnou quand même, hein, mais peut-être ai-je l'esprit mal placé. Coucou beauté. Ça t'a déjà gratté entre les cuisses? Moi oui, ça veut dire quoi? Sur le coup, je vous assure, je me suis dit, mais on parle de quoi? De la région de l'aine ou de cette petite zone intime? Oh oui. Alors cette vidéo aussi, en plus, il y a une petite histoire autour puisque RTL a entre guillemets utilisé une partie de cette vidéo, ma voix, et sans mon autorisation, et c'est un ami qui m'a dit, mais Annabelle, t'es passée sur RTL. RTL, si vous passez par là, la prochaine fois, demandez quand même. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette vidéo-ci, j'ai voulu tester un patch au niveau des pieds. Il me semble que c'était avec de l'oignon, de l'ail. C'est vraiment pour détoxifier le corps. Et j'ai eu une réponse, je pense, d'un fétichiste des pieds, puisque cette personne m'a dit « Je veux sentir tes pieds ». Je me demande s'il est vraiment sûr de vouloir les sentir. Je finis avec 2 messages que j'ai reçus sur Instagram en privé. Et le deuxième, c'est la pépite de chez Pépite, celui qui surpasse tout ce que j'ai pu vous lire depuis le début. Je vous avais dit qu'à la fin, ça allait être du croustillant de chez Croustillant. Vous allez même vous dire, mais waouh, on va finir vraiment en beauté. Je vous assure, on finit en beauté. Alors déjà, le premier message sur Insta que j'ai reçu et qui était assez marrant. Bon, je pense que c'est pour de la dragouille. Mais le romantisme se perd. Enchantée, j'aimerais beaucoup faire ta connaissance à raison de ton charme. Tu es une très jolie fille. Donc là, c'est encore mignon. Ça va, ça passe. Si cela ne te convient pas, je ne forcerai pas. Encore heureux. Mais je ne te cache pas que ça me déplairait pas. Là, j'ai ressenti encore une petite once de coquinou dans ce message. Si tu le souhaites, je t'envoyais des photos de ma tête. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est qui m'envoie ça? C'est un ado de 12 ans, de 14 ans. Finalement, j'aurais peut-être dû dire oui, juste pour voir en fait ce que ça donne, si vraiment il m'aurait envoyé la photo. Mais bon, vous le savez, j'ai pas donné suite. Généralement, ce genre de message, je ne donne pas suite. Voilà, Instagram, j'ai l'impression que ça devient aussi un réseau de rencontres. Hein. Pour la seconde fois, la pipi de chez Pépite. Alors attention, parce que cette fois-ci, nous avons encore affaire à un fétichiste des pieds, mais celui-ci, il est hors pair. Coucou, c'était pour te dire que tu avais de magnifiques jolis pieds. Alors sachez que les pieds, en plus de ça, c'est la partie de mon corps que je déteste le plus. Alors je t'explique. Étant fétichiste des pieds, en plus il ne le nie pas, je propose de rémunérer pour des massages des pieds. Je rémunère 50 € pour masser 30 minutes.
écoutez, le deal me semble plutôt pas mal. Ou si tu ne souhaites pas de rencontre, je rémunère 5 € photo de tes pieds ou 10 € vidéo de tes pieds de 30 secondes. Cette vidéo étant terminée, n'hésitez pas à la commenter et qui sait, peut-être que je retrouverai encore une nouvelle fois des petites perles et que je vous referai une vidéo commentaire. Et puis écoutez, sur ce maintenant, je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous.